Les gars, encore une fois, on a vécu une trêve internationale incroyable en Afrique, les frères. Je sais pas si on s'en rend compte, mais le football africain de sélection, c'est le divertissement. Entre ce qui s'est passé du côté du Cameroun, avec le conflit entre Samuel Eto'o, donc la fédération camerounaise, et le ministre des Sports, ce qui s'est passé justement avec le coach et Samuel Eto'o, même dans les différents matchs, avec des scénarios vraiment rocambolesques, on peut le dire, avec des scénarios inattendus, des gros qui sont fait battre par des petits, mais globalement la plupart des matchs ils étaient hyper intéressants à suivre. Et ça, comme vous savez, c'est aussi grâce au fait que les petites équipes en Afrique, elles progressent, et le niveau entre les grandes nations et les petites nations entre guillemets en Afrique, il commence à devenir de plus en plus resserré, et c'est ce qui fait que les matchs ils sont complètement ouverts et qu'on a des scénarios intéressants dans les matchs. Mais bref, aujourd'hui donc comme d'habitude, comme après chaque trêve internationale, je vais faire un petit bilan où je vais vous donner mes tops et mes flops du côté africain. Je vais vous dire pour moi c'était quoi les 3 pires équipes et les 3 meilleures équipes, et je vais vous dire aussi pour moi le meilleur joueur de ce rassemblement et le pire joueur de ce rassemblement côté africain. Alors on va commencer déjà avec les pires équipes. Les pires équipes de ce rassemblement du mois de juin. Et pour commencer, je suis obligé de parler du Mali. Je vous dis la vérité les frères, et j'en ai parlé dans mon débrief du match contre le Ghana. Le Mali, ça a été pour moi une énorme déception sur ce rassemblement. J'avais énormément d'attentes sur cette équipe. Et j'étais même convaincu que c'était minimum 4 points sur 6 que le Mali aurait pu prendre sur cette 3e et 4e journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Et à la place de ça, tu prends qu'un seul point sur 6. Tu perds contre le Ghana, bon, c'est déjà une chose. Mais juste derrière, t'arrives pas à battre Madagascar. Et je vous dis, c'était une déception énorme. Surtout, justement, quand je repense à la dernière trêve internationale. Quand on repense que sur la dernière trêve internationale, le Mali, pour moi, j'avais nommé cette équipe du Mali justement comme la meilleure équipe. Avec cette victoire 2-0 contre le Nigeria et une victoire contre la Mauritanie. À ce moment-là, j'étais convaincu, comme je vous dis, que juste derrière, sur le prochain rassemblement, que le Mali pouvait gagner. Et encore pire, le pire dans tout ça, c'est quand on voit justement que contre le Ghana, tu fais le plus dur, tu arrives à ouvrir le score. Et que juste derrière, non seulement le Ghana arrive à égaliser, mais c'est pas encore dramatique que tu te fasses accrocher par le Ghana, que tu prennes un match nul contre le Ghana, c'est pas encore dramatique. Mais quand juste derrière, t'arrives même pas à garder ce point du match nul, ça c'est scandaleux. Je suis désolé, c'est scandaleux. Quand t'arrives à la 90e minute, quand t'arrives dans le temps additionnel et que tu te prends ce deuxième but de manière totalement naïve, sur une perte de balle parce que ton joueur n'arrive pas à dégager, ça c'est digne d'une faute professionnelle. Après, on peut parler autant qu'on veut du coach du Mali, parce que on a bien vu justement en conférence de presse d'après-match que justement les journalistes ont demandé carrément la démission du sélectionneur malien. Mais est-ce que c'est vraiment la faute du coach d'avoir autant de naïveté de la part de ses joueurs quand le mec il met en place les meilleurs joueurs possibles qu'il peut mettre sur le terrain, et tu vois qu'ils sont totalement naïfs, ils font des erreurs de débutants, des erreurs indignes de joueurs professionnels, c'est compliqué. Et le pire dans tout ça, surtout, c'est que juste derrière, voilà, même contre Madagascar, t'arrives pas à gagner. Et c'est là où c'est vraiment problématique, et c'est là où c'est une grosse déception, cette équipe du Mali. Après, pour moi, la deuxième pire équipe, justement, de ce rassemblement, c'est le Nigeria. On a oublié de citer le Nigeria, les frères. À partir du moment où cette équipe du Nigeria est finaliste de Coupe d'Afrique, à partir du moment où cette équipe du Nigeria a, à l'heure actuelle, non seulement le ballon d'or africain actuel, et peut-être même le prochain ballon d'or africain, quand on sait que Osimhen, c'est le ballon d'or actuel, et que le prochain ballon d'or, ça devrait sûrement être Lookman, qui a fait justement une finale d'Europa League stratosphérique, qui fait une très bonne saison, qui fait une très bonne CAN, et que juste derrière, non seulement t'arrives pas à battre l'Afrique du Sud à domicile, mais en plus de ça, et c'est ça le pire, c'est que tu perds contre le Bénin. Et ça, je vous dis, c'est scandaleux. En tant que finaliste de Coupe d'Afrique, c'est pas normal du tout. Encore une fois, cette équipe du Nigeria, elle tombe dans ses travers. Alors autant on a commencé à se dire que cette équipe du Nigeria, elle commence à prendre les bons rails, elle commence à prendre une très bonne trajectoire après la très bonne Coupe d'Afrique qu'ils font, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, je vous dis la vérité, on est plus que déçus, non seulement par rapport à ça, mais en plus de ça, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'au final, cette équipe du Nigeria, elle est si impressionnante que ça? Est-ce qu'au final, cette équipe du Nigeria méritait d'aller jusqu'en finale? Moi, je remets aussi en question le parcours du Nigeria. Quand tu vois que, voilà, sur leur passage jusqu'en finale, ils affrontent quoi? Ils affrontent l'Afrique du Sud, ils affrontent l'Angola et le Cap-Vert. On se pose des questions. On se demande s'ils avaient un parcours un peu plus difficile, est-ce qu'ils auraient été jusqu'en finale? Et là, je pense qu'on peut avoir une réponse par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe du Nigeria, elle montre que c'est juste une équipe surcotée. Quand on voit les résultats avant la CAN et les résultats après cette CAN, je suis désolé, mais c'est pas du tout encourageant. Quand on voit que cette équipe du Nigeria, surtout, elle est mal partie pour se qualifier à la Coupe du Monde, là on se dit aussi qu'il y a vraiment un réel problème, que cette équipe, elle est pas si impressionnante que ça, encore une fois. Après, vous allez me dire peut-être que j'exagère, mais quand on voit le classement du groupe du Nigeria, quand on voit à quelle place se retrouve le Nigeria dans son groupe, mais c'est honteux.
C'est honteux, mais c'est indigne d'une équipe comme le Nigeria. À la limite, tu finis deuxième derrière l'Afrique du Sud ou derrière le Bénin. Allez, on peut se dire pourquoi pas. On peut se dire, voilà, ça peut arriver, c'est un accident de parcours. Ça peut arriver, mais là, c'est pas qu'ils finissent deuxième, c'est pas qu'ils finissent troisième. Les mecs, ils sont cinquième derrière le Rwanda, derrière le Bénin, derrière l'Afrique du Sud et derrière le Lesotho, les frères. T'es finaliste de la dernière CAN et t'es cinquième, t'es avant-dernier de ton groupe. Un groupe de 6, t'es avant-dernier d'un groupe de 6. T'es juste devant le Zimbabwe, il n'y a que le Zimbabwe qui est pire que toi. Mais je vous dis les gars, c'est scandaleux. C'est clairement scandaleux. Moi aujourd'hui, je vous le dis, je suis Nigérian. Mais je deviens fou, je vous dis la vérité les frères. Donc voilà, quand je vous dis pour moi que cette équipe elle est surcotée, je vous dis pas du tout ça par hasard. Et là, ça me dérange parce que, franchement, les gars, avec tout le respect qu'on a pour le Rwanda, avec tout le respect qu'on a pour le Bénin, l'Afrique du Sud ou les Autos, bien sûr que ça me dérangerait de voir ces équipes-là à la Coupe du Monde. Je vous le dis, les frères, moi je suis honnête avec vous. Moi, je veux que sur les prochaines Coupes du Monde, on ait les meilleures nations africaines pour représenter le continent africain. Parce que ces équipes-là, on sait très bien. Allez, le Lesotho finit même premier de ce groupe. On sait très bien que le Lesotho ne fera jamais une bonne Coupe du Monde. On sait très bien que le Lesotho pourra jamais inquiéter les grandes nations européennes ou sud-américaines. Alors que le Nigeria, paradoxalement, même si on sait que voilà, là c'était compliqué contre ces équipes-là, on sait que s'ils arrivent en Coupe du Monde, ils feront pas une mauvaise Coupe du Monde, j'en suis même persuadé. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon, après, au final, vous allez me dire que le meilleur gagne et c'est celui qui mérite le plus qui peut aller à cette Coupe du Monde, vous allez me dire. Et c'est normal. Et sinon, là maintenant, pour terminer avec le troisième flop africain, bon, là ici, on a cité le Nigeria et le Mali qui ont pris 1 point sur 6 dans ce rassemblement. Là maintenant, je vais citer une équipe qui a pas été aussi mauvaise, mais qui a été aussi très décevante. Et bien sûr, c'est l'Algérie. L'Algérie qui a pris 3 points sur 6. C'est pas un bilan catastrophique, c'est pas un bilan qui est bon non plus. Et surtout, ce qui fait que je mets l'Algérie, c'est que non seulement il y a eu la défaite contre la Guinée, mais ça c'est une chose, mais surtout, même dans la victoire contre l'Ouganda, t'as 2 mi-temps. T'as une mi-temps qui est exceptionnelle, qui est la deuxième mi-temps, et t'as la première mi-temps qui est horrible, qui est pour moi l'une des pires mi-temps qu'on a pu voir. À partir du moment où on voit que cette équipe d'Algérie, en plus d'avoir perdu contre la Guinée, se fait balader totalement sur cette première mi-temps contre l'Ouganda, quand on voit à quel point l'Algérie est pas du tout rassurant, quand on voit à quel point l'Algérie a été proche au final de la catastrophe contre l'Ouganda. C'est aussi ça que je retiens. Parce que l'Algérie s'en sort très très bien dans ce match-là. On a eu une équipe d'Algérie qui a été réaliste sur cette deuxième mi-temps pour pouvoir renverser le score. Mais à tout moment, justement, avec un petit peu moins de réussite, tu te retrouves avec un nul ou une défaite contre l'Ouganda. Et là, ça aurait été dramatique. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Ce qui fait que pour moi, c'était pas non plus le pire bilan pour une équipe africaine dans ce rassemblement. Mais dans tous les cas, ça reste une déception totale. Dans tous les cas, on est sûr et certain que le travail actuel de Petkovic avec l'Algérie, il reste très décevant. Et on attend beaucoup mieux de sa part. On attend beaucoup mieux de la part de cette équipe d'Algérie avec la qualité des joueurs qui sont présents surtout. Quand on voit la qualité des joueurs qui est à la disposition de cette équipe d'Algérie, bien sûr qu'on attend beaucoup mieux, c'est sûr et certain. C'est pour ça que ça reste une grosse déception. Sinon, pour ce qui est des meilleures équipes, alors je vous dis la vérité, pour ce qui est de la troisième place, j'ai énormément hésité entre deux équipes. J'ai hésité entre la RDC et le Cameroun. C'est deux équipes qui ont fait 4 points sur 6 dans ce rassemblement, et surtout ces deux équipes qui ont un point commun, c'est que la préparation justement de ce rassemblement était cataclysmique, était très compliquée. Du côté du Cameroun, voilà, on sait ce qui s'est passé avec, encore une fois, le conflit entre Eto'o et le ministre des Sports du Cameroun. Et du côté du Congo aussi, il y a eu des problèmes sur le dernier rassemblement, qui a été la seule équipe africaine à ne pas avoir de match amicaux pour préparer justement ce match contre le Sénégal. Et quand on sait justement que la RDC n'a pas forcément eu de préparation pour affronter cette équipe du Sénégal, et que malgré ça, les Congolais ont réussi à accrocher les Lions de la Teranga, c'est sûr que on est obligé de retenir cet exploit-là. Parce que c'est vrai que les Camerounais aussi font, comme je vous disais, 4 points sur 6. Ils ont une victoire et un nul, mais la différence, c'est que le match nul du Congo, c'est contre le Sénégal, alors que le match nul du Cameroun, c'est contre l'Angola. C'est pas la même chose. C'est pour ça que franchement, on peut retenir cette très belle prestation des Congolais, que personnellement, je vous dis la vérité, j'attendais pas du tout. J'attendais pas du tout les Congolais dans ce rassemblement. Je pensais pas du tout qu'ils allaient pouvoir accrocher cette équipe du Sénégal, et surtout, avec cette victoire juste derrière contre le Togo, c'est super intéressant parce que là, ils se relancent réellement dans ce groupe. Alors, on a une équipe du Soudan qui est en sur-régime, qui est actuellement à 10 points, qui est la première équipe de ce groupe. Mais derrière, le Congo est pas très loin. Le Congo est derrière le Sénégal, mais à un seul point du Sénégal. Donc là, on sait que
Les Sénégalais n'ont pas le droit à l'erreur. On sait que tu as le Congo qui est là pour vraiment mettre une grosse pression à cette équipe du Sénégal. Et c'est pour ça que ce rassemblement du mois de juin, c'est peut-être le tournant de ce groupe. Après, l'équipe que je mettrai à la deuxième place des meilleures équipes dans ce rassemblement, c'est le Maroc, les frères. Alors ça peut vous surprendre, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est la première fois que je mets le Maroc dans les meilleures équipes d'un rassemblement depuis que je fais ce format de vidéo. Donc, à partir du moment où là, aujourd'hui, tu vois le Maroc qui fait un 6 sur 6, non seulement le Maroc gagne ses 2 matchs, prend 6 points sur 6, mais surtout, te gagne le deuxième match avec un score très large, 6-0. Donc, pour moi, c'est entièrement mérité et c'était très difficile de faire le contraire. Je dis ça parce que je suis obligé de me justifier, parce qu'à partir du moment où je suis marocain, je mets le Maroc dans les meilleures équipes, ça peut vite sembler être un manque d'objectivité, mais je pense que c'est tout à fait logique pour n'importe qui a vu justement ces 2 matchs du Maroc et qui a vu justement surtout les résultats de ces matchs-là. Après, même si les victoires du Maroc, elles sont très flatteuses au niveau du score, le Maroc a quand même mis 8 buts en 2 matchs, 8 buts et un seul but encaissé. C'est quand même exceptionnel, mais c'est pas pour autant que je mettrais le Maroc comme la meilleure équipe africaine de ce rassemblement. Tout simplement parce que tu as une équipe du Ghana qui a fait peut-être, qui n'a pas forcément fait les mêmes scores que le Maroc, bien sûr, mais qui a quand même fait un 6 sur 6, qui a quand même eu 2 victoires, dont une victoire contre la Centrafrique. Une victoire peut-être difficile, certes, avec un score très serré, mais quand même, le Ghana a quand même mis 4 buts dans ce match-là, et surtout, mais surtout, bien sûr, par rapport à cette victoire contre le Mali, au Mali. En renversant en plus le score, parce que c'est le Mali, comme je vous disais, qui a mis ce premier but. Et là, ça a permis, en plus de ça, au Ghana de retrouver cette première place du groupe ex aequo avec les Comores. Pourtant, c'était mal parti. C'était vraiment très mal parti pour les Black Stars, pour le coup. Donc, c'est pour ça que pour moi, vraiment, le Ghana, c'est la meilleure équipe africaine de ce rassemblement. Sinon, maintenant que j'ai parlé des équipes, là, on va parler des joueurs. Et pour commencer avec le pire joueur africain de ce rassemblement, c'est tout simplement le Nigérian Calvin Bassey. Il a fait un rassemblement catastrophique. Déjà, c'est lui qui permet à l'Afrique du Sud de marquer, c'est lui qui commet une erreur contre l'Afrique du Sud pour permettre d'ouvrir le score. Mais en plus de ça, même sur le premier but du Bénin, là aussi tu le retrouves, c'est lui qui refait une erreur. C'est presque un exploit de se dire que sur les 3 buts qu'a encaissé le Nigeria dans ce rassemblement, il y en a 2 qui sont de sa faute quand même. Donc je pense que c'est clairement celui qu'on peut pointer du doigt. Il y en aurait pu y avoir d'autres, j'ai pensé à Issa Mendy, j'ai pensé à certains joueurs du côté du Mali comme Falaye Sako ou même Kouyaté, mais non, lui, quand même, c'est très fort. Quand même, responsable sur 2 buts sur 3, en 2 matchs, c'est pas rien du tout. Parce que, à la limite, en un match, ça peut arriver. T'es pas dans ton match, ça peut arriver que tu sois responsable sur plusieurs buts dans un match, mais que tu sois responsable sur plusieurs buts sur 2 matchs consécutifs, non, là, c'est trop. Par contre, ce qu'a fait Jordan Ayew, c'est très fort. C'est très fort parce que non seulement il met un triplé contre la Centrafrique, et ça, c'est pas rien du tout, mais surtout, j'ai envie de vous dire, que dans le match avant, c'est lui qui donne la victoire contre le Mali à la 90e minute. Donc ça, franchement, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Sur les 2 matchs, c'est lui qui t'apporte quasiment les 6 points, justement. C'est pas quasiment, c'est les 6 points, il te les apporte sur un plateau d'argent à son équipe nationale. Et ça, c'est exceptionnel. Vraiment, on peut pas hésiter très longtemps, et je pense que c'est lui et le seul qui peut mériter, justement, d'être le meilleur joueur de ce rassemblement côté africain. Parce que déjà, réussir à mettre 4 buts en 2 matchs, c'est très compliqué, mais en plus de ça, mettre 4 buts en 2 matchs quand c'est un contexte compliqué, quand c'est un contexte très serré, c'est encore plus difficile. Parce que justement, c'est là où j'ai pu trancher avec ce qu'a fait le Kaby. C'est que non seulement, bon, il te met entre guillemets que 3 buts, mais surtout, on va dire que c'est dans un contexte plus facile, où le Maroc domine totalement son match, où le Maroc est dans une zone de confort. Et là, c'est plus facile pour un attaquant de briller, contrairement justement à Jordan Ayew, quand il met son triplé contre la République centrafricaine. Le Ghana n'est pas dans une domination totale. Le Ghana gagne 4-3 pour vous dire, donc le match était très serré. Pareil pour son but justement contre le Mali. Mettre un but à la dernière minute pour aller chercher cette victoire au Mali. Non, vraiment, bravo à Jordan Ayew pour ce qu'il a fait. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aimez toujours justement ce petit format. Franchement, j'aime beaucoup le faire. Ça me permet de revenir un petit peu et de faire le point sur justement ces rassemblements et de parler un petit peu du football africain. Et je pense aussi que c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément l'occasion de suivre peut-être autant de matchs que moi sur le continent africain. Et ça peut permettre justement à tout le monde de faire un petit peu le point sur les différentes équipes nationales africaines. En tout cas, voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour reparler du football africain, bien sûr. Et surtout aussi du football européen dans les jours qui arrivent avec l'Euro qui démarre dans 2 jours. Donc à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.